Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. We are champions. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. Africa, the home to every nation. We unite to speak the language. Graine de champion Mbote, Mbote Nayo. Bonsoir, bonjour. Les deux Congos éliminés, Diable Rouge et Léopard de la RDC, par ici la sortie. La poule B rayée ainsi des tablettes du CHAN, le diktat du groupe A, celui du pays organisateur. Mali et Cameroun vont poursuivre la route. Les Lions A' combatifs font leur toute première apparition dans la cour des grands, le carré d'As. Les deux derniers quarts de finale vont se disputer demain à Douala et à Limbé. Déjà en poste pour le décryptage, l'expert Bertin Ewane, instructeur FIFA. Bonsoir Bertin. Bonsoir Bertin, Ayangma. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous écouter ce soir. Lui, c'est Monsieur Compétition, Willy Essomba pour les temps forts. Bonsoir Willy. Bonsoir Bertin, bonsoir à vous également Bertin Ewane, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Grâce à vous Willy, nous allons revivre les moments clés, les instants I de ces deux matchs, les matchs palpitants de cette journée. On se retrouve tout à l'heure. Les plus forts, impossible n'est pas camerounais, les Lions A' dans le dernier carré du CHAN 2020. Victoire, qualification ce soir sur la RDC, 2-1, un match à couper le souffle. Tout à fait, un match à couper le souffle. Les Lions indomptables A' du Cameroun ont dévoré les Léopards A' de la République du Congo au stade de Japoma. Ce sont pourtant les Léopards A' qui vont vite entrer dans le match et leur pressing sera rapidement payant. Ils obtiennent un corner à la 21e minute de jeu et Kadima Kabungu couvre la tête de Maccabi Lilpo qui ouvre le score. L'attaquant de l'AS Vita Club donne l'avantage à la RDC qui va ensuite relâcher la pression sur la défense camerounaise. Résultat des courses, le Cameroun revient dans le match et Martin Tungumpile insiste sur le positionnement de ses joueurs et à la 29e minute, Joseph Yannick Njeng reçoit le par Salomon Banga qui égalise. Yannick Njeng se sert de ses épaules pour couvrir la balle qui gêne les Matambi, le portier de la RDC, qui ne parvient pas à repousser des points ce ballon. Les Lions A' par la suite vont continuer à créer le danger dans le camp congolais malgré les consignes de Florent Ibenge. Le Congo va encaisser le deuxième but à la 41e minute. Le milieu de terrain de Coton Sport de Garoua, Félix Oukine, décoche un tir lointain qui ira se loger dans la cage de l'Ema Tampi. Félix Oukine devient un habitué des buts à distance. Ce n'est pas sa première frappe lointaine réussie hors de la surface ces 2 derniers mois. À la mi-temps, 2-1 en faveur du Cameroun. Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match en termes de possession de balles. La RDC a été au-dessus, un cran au-dessus du Cameroun avec 56% de possession contre 44% en première période seulement. Au retour des vestiaires, le Cameroun va se créer une occasion franche de but. Ce sera celle de Martin Loïc Akwa-Somo qui perce la défense. En 2 mouvements, il se débarrasse de Faziga et enroule sa frappe qui échoue sur le poteau de l'Ema Tambi. Par la suite, les Lions vont subir le pressing des Léopards A' jusqu'à la fin, mais ne craqueront pas. Au final, 2-1, les Lions A' ont mis les Léopards A' dans la sauce Berta Yangma et rejoignent le Mali, première équipe qualifiée en demi-finale de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Bravo les Lions A'. Le match le plus long, 90 minutes, prolongation, tir au but et les Aigles du Mali qui sont plus à droite, 5-4 vont passer la route tandis que les Diables Rouges vont plier bagage. 0 but partout à l'issue de 120 minutes de jeu âprement disputé entre les Aigles A' du Mali et les Diables Rouges A'.
du Congo. Le Mali s'impose au tir au but après avoir dominé le match avec 61% de possession de balle contre 39 côté congolais au tir au but. Nous avons enregistré 5 pénaltys inscrits pour le Mali et par le Mali contre 4 pénaltys réussis par le Congo. Là, on avait le premier pénalty malien. Il a été exécuté par Isaac Asiamake qui ne manque pas sa chance et donne l'avantage au Mali qui avait déjà un pénalty d'avance vu que le premier pénalty exécuté par le Congo a été manqué. Là, Jules Fan Ondongo, le joueur de l'Étoile du Congo, va ouvrir le compteur pour le Congo. Moussa Kiaibou, le deuxième tireur malien, sera sans pitié envers Pavet Ndjila, le gardien de but congolais. Hardy Bingela va ensuite inscrire le troisième pénalty congolais, ce sera sans difficulté. Makan Samabali fera de même pour le Mali, qui mène 3-2. Le suspense sera maintenu jusqu'au bout par Yann Hermès Mokumba qui va inscrire le troisième pénalty en 4 essais pour le Congo. Mamadou Doumbia ne manquera pas le quatrième pénalty malien. Après, ce sera au tour du gardien de but Pavel Ndjila de battre Djigui Diarra, le portier malien. Seulement, Mamadou Koulibaly sera impeccable sur le pénalty de la victoire. Au final, 5 pour le Mali, 4 pour le Congo. Les Aigles A' du Mali atteignent les demi-finales pour la deuxième fois de leur histoire. Un exploit pour la sélection amenée par Nouroum Diané, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Merci Willy, on se retrouve demain pour une autre synthèse, cette fois-ci pour les 2 derniers quarts de finale qui vont se disputer demain. Bertin Ewane, vous avez suivi, domination, possession de balles pour le Congo, 62% au terme de cette rencontre et le marquoir pour le Cameroun, 2-1 et c'est ce qui compte, c'est ce qu'on retient. Oui, on a bien compris depuis la dernière Coupe du Monde. D'ailleurs, les enseignements, les analyses de la dernière Coupe du Monde le prouvent d'ailleurs. La France, qui a gagné la Coupe du Monde de 2018, on a vu que le taux de possession de la France était moins de 40%. Donc, posséder le ballon n'est pas signe de victoire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le contenu, ce qu'on y met à l'intérieur. Et notamment ce que nous avons vu aujourd'hui en dehors du contenu, il y a quelque chose de formidable. C'est-à-dire que les gars, je vous le disais déjà en semaine, il y avait quelque chose qui avait été préparé depuis le match contre le Burkina Faso. Et je ne cesse de vous le dire, c'est une équipe qui monte avec ce que nous connaissons du jeu camerounais, la grinta, le fighting spirit, surtout le hemley, comme on se le dit, c'est-à-dire qu'on monte au fur et à mesure que la compétition avance, on voit bien que les gars sont en train de s'épanouir, ils prennent du plaisir à jouer. Et c'est ce que nous recherchons, au-delà de ce que l'adversaire nous fait énormément souffrir sur le terrain, c'est des victoires comme celle-là. Ne dit-on pas que les bonnes victoires s'obtiennent quand on souffre le plus. Et de 3 pour le Cameroun, la passe de 3, donc 3 victoires sur la RDC à match de CHAN. Est-ce que c'est la rencontre qu'on attendait? Oui, c'est une rencontre déterminante. De toute façon, c'était le meilleur adversaire, l'adversaire idéal. Parce que la RDC, c'est une équipe qui est vraiment en confiance. Et être en confiance avec des joueurs de qualité, il ne faut pas oublier, ce sont des joueurs extrêmement bons. Mais ils ont péché par l'excès de confiance. Et je le disais déjà en début de semaine, c'est une équipe, quand on baigne en excès de confiance, on ne se remet plus en cause, on ne se remet plus en question. Et donc du coup, les petits aspects qui sont liés à la recherche de la performance sont évidemment galvaudés. Et du coup, vous arrivez sur le terrain, vous voyez comment l'équipe mentalement et physiquement, elle est pêche. Même si individuellement, on découvre des choses sur des choses. Mais cependant, on peut dire tout ce qu'on peut dire de l'équipe du Cameroun. Vraiment une équipe, je vous le dis, vraiment il n'y a pas des individualités, elle n'occupe pas rationnellement le terrain, elle est amorphe, elle est ceci. N'oublions pas, elle est en train de monter. C'est maintenant que l'équipe est en train de se découvrir. Et je pense que cette victoire sera une victoire qui va faire du bien, extrêmement du bien au moral de l'équipe. Il faut dire que ça s'est joué sur tous les fronts. Ça s'est joué sur le front Covid, sur le front diplomatique, ça s'est joué sur le terrain des supporters, les entraîneurs. Et la vérité, elle sort du terrain, les principaux acteurs. Oui, la vérité est implacable. C'est la vérité du terrain qui importe. C'est vrai, il y a eu beaucoup de salive qui se sont coulées après les tests Covid et autres, mais il faut restaurer la vérité telle qu'il faut. Le Cameroun n'est pas responsable de l'organisation des tests Covid. En tout cas, depuis le 16, je pense qu'un mois même auparavant, tout est remis, l'organisation est remise à la CAF. C'est la commission médicale de la CAF avec des experts
venus d'ailleurs, qui font d'ailleurs tous ces tests. C'est vrai que les hôpitaux sont ici, les hôpitaux, les laboratoires qui font les analyses sont ici, mais en termes des procédés, je pense que c'est la commission de la CAF qui fait et puis qui distribue les résultats aux équipes. Donc la petite polémique qui est née en matinée, vraiment n'avait pas raison d'être. Voilà, on va juste simplement tourner la page et on va dire un mot sur l'autre match. Je l'ai dit, le match le plus long et finalement c'est le Mali qui passe. Oui, nous avons eu, hier, nous disions déjà que le duel devait avoir lieu au milieu de terrain. Nous avons eu un très beau duel entre le milieu défensif malien, Moussa Kabiou, et le milieu offensif congolais, notamment Prince Obongo. Ça a été un match plein d'enseignements, un match plein, notamment dans les opportunités de jeu, les opportunités de... Vous avez vu encore là-bas, le Mali a eu la possession de balles, mais elle n'a pas été efficace. Par contre, on a eu le Congo qui a effectivement joué sa chance, mais au final, je pense qu'avec l'intensité qu'il y avait, c'était normal que les équipes aillent au bout du temps imparti pour ce genre de rencontres. On se retrouve tout à l'heure pour parler d'un digne fils du pays. Figure du jour, figure de Alioune Sidi, fierté de l'arbitrage camerounais, la vedette de la CAN en Égypte 2019. Et on l'a retrouvé à la finale de cette compétition, la CAN 2019, finale Sénégal-Algérie, grosse pointure du CHAN 2020, une seule fois pour sa véritable sortie jusqu'ici, c'était à Limbé, à la première journée du groupe D, et quatrième arbitre à Bépanda. Il faut dire qu'il fait partie de ces arbitres doyens qu'on appelle les officiers de réserve. Ceux-là qui montent au front lorsque il y a des matchs casse-tête. Tout sauf néant, comme l'avait baptisé l'ordinateur de la FIFA. L'enfant de Marois est notre coup de cœur. Ce soir, portrait signé Annabella Tabi. His name is Alioune Sidi and his title is Best Referee in Africa. The 38-year-old Cameroonian-born is today one of the 18 central referees at the 2020 African Nations Championship. Alioune Sidi had his humble beginnings in Maroua, where he was born in a family of 32 children. Now celebrated by the football world, he began his career as a referee after sustaining an injury during his football playing days, an injury that caused him to divert. After officiating his first football game, a school match, Alioune caught the eyes of a former Football Federation manager, Ali Malaji, who advised him to consider being a referee, and from there the rest is history. The 38-year-old referee has officiated at 5 editions of the Africa Cup of Nations and 2 editions of the FIFA World Cup. He led the trio of Cameroonian referees who took charge of the 2019 AFCON final, pitting Senegal against eventual winners Algeria. He was tasked with refereeing the CAF Champions League semi-final clash, pitting Raja Casablanca of Morocco against Zamalek of Cairo, Egypt. Alioune was the youngest referee at 32 years old during the 2014 World Cup on the list match of officials selected by FIFA. As it now is CAF referee nominee for the years 2013, 2014 and 2018. Alioune Sidi, c'était donc notre coup de cœur ce soir. Il faut dire, Bertin, qu'il y a cette situation un peu ambiguë pour les arbitres. Hein. Plus votre pays évolue en compétition, moins vous avez la chance d'être programmé. Oui, effectivement, c'est normal. Je pense que les arbitres ressortissants de leur pays ne peuvent pas diriger le match quand le pays est concerné, ni quand on a un potentiel adversaire direct. Et je pense que c'est ce qui fonde
la gouvernance de la gestion des arbitres au niveau de cette compétition-là. Et jusqu'ici, pas de grincement de dents, pas de grosses fautes d'arbitrage. C'est vrai, le VAR est entré en jeu au niveau des quarts de finale aujourd'hui. Oui, déjà les 24 matchs de groupe, nous n'avons pas eu de scandale au niveau de l'arbitrage. Nous était peut-être la petite pique on le connaît d'ailleurs, Claude-Marie Leroy. Notre ami Claude-Marie Leroy. Mais je pense que les arbitres, en gros, sont dans une bonne dynamique au niveau sportif. Je pense que pour le moment, on n'a pas de soucis, on n'a pas de gros bobos, on n'a pas de problèmes. Tout va pour le mieux. Je pense que les arbitres également sont dans cette mouvance-là. Voilà, c'est le fair play qui gagne. Incursion ce soir où le clin d'œil de Chan Moments au peuple frère congolais. Avant la déception de ce soir, l'ambiance était plutôt bon enfant avec notre reporter Cathy Toulou et Langa. Ça sera l'une des plus grandes affiches de ces quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations, Cameroun-République démocratique du Congo. Nous avons essayé de nous rapprocher de ce bastion qui abrite la communauté congolaise, les Congolais qui ont répondu aux abonnés absents ce samedi. Tout de même, la rencontre aura lieu à Douala, au stade de Japoma. Nous avons pu tout de même mettre la main sur un jeune Congolais de la République démocratique du Congo qui a accepté de se prêter à cette interview de la CRTV. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Michel Bakenda. Alors, vous avez un message pour votre communauté en Lingala certainement? Oui, j'ai un message. Libongonayo na Zaya na Bozo. Je connais pas beaucoup, mais n'a gagné l'expérience pour la Cameroun. Donc c'est un peu ça. Donc je crois que nous les Congolais on va gagner le Cameroun aujourd'hui. Alors vous pensez que vous allez gagner sur quel score? Je vais dire 3-0 et en congolais Naya Naboza. Voilà, Naboza. Naya Naboza. Voilà, merci beaucoup à vous. Alors c'est un jeune Congolais de la République démocratique du Congo qui vit au Cameroun certainement depuis de nombreuses années. Il est un peu dépaysé, mais il reste tout de même patriotique. L'esprit de patriotisme est resté. Il garde tout espoir pour la victoire de son pays pour cette rencontre. Nous allons essayer de partir à la rencontre d'autres Congolais qui vont nous dire qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Évidemment, côté camerounais, c'est beaucoup d'espoir. On va les rencontrer à l'hôtel de ville de Yaoundé dans un instant. Nous voici donc à l'hôtel de ville de Yaoundé. Comme vous pouvez l'imaginer, l'ambiance est beaucoup plus vive ici, dans ce bastion des supporters camerounais. On garde tout espoir de la victoire des Lions indomptables à Prime ce soir contre la République démocratique du Congo. Juste à côté de moi, ce sont des jeunes petits footballeurs qui viennent de se livrer à une rencontre de football pour mettre un petit peu de piment dans cette fan zone. À côté de moi, des supporters camerounais qui vont également donner leur pronostic en rapport avec cette rencontre de ce soir. Bonjour. Bonsoir madame. Comment on vous appelle? L'éclat Georges. Alors quel est votre pronostic pour la rencontre de ce soir? Mon pronostic est le suivant. Le Cameroun 3, République démocratique du Congo 0. Alors vous êtes confiant que la République démocratique du Congo ne pourra pas mettre le moindre but au cours de cette rencontre? Je suis très confiant par rapport aux précédentes rencontres entre le Cameroun et la RDC pour les précédents champs. Merci beaucoup. Nos autres compatriotes qui étaient à côté de vous, ils ont disparu. Nous espérons qu'ils vont nous retrouver dans quelques instants. En tout cas, c'est l'ambiance ici à l'hôtel de ville de Yaoundé depuis le début de cette compétition. Le 16 janvier dernier, les supporters camerounais se regroupent ici tous les soirs avec beaucoup d'attractions, beaucoup d'animations diverses pour pouvoir être au parfum minute par minute des rencontres de football, pas simplement les rencontres du Cameroun. Alors, une autre supportrice du Cameroun est avec moi. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous appelez? Christelle et Inga. Voilà, alors Christelle, quel est votre pronostic pour la rencontre de ce soir? Je vois que le Cameroun va gagner, va prendre 2-0. Va gagner 2-0.
Merci beaucoup. Voilà, le Cameroun va gagner 2-0 selon la sœur compatriote. Nous allons donc prendre congé de cet espace très couru. À partir de 19h, il y aura beaucoup plus de personnes, le public sera beaucoup plus nombreux. Toutes les conditions sécuritaires sont réunies. Vous avez vu à l'extérieur les forces de sécurité pour permettre que la rencontre se déroule sans anicroche, bien sûr dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance à nos lions indomptables à prime qui affrontent la République démocratique du Congo ce soir au stade de Japoma, c'est à Douala. À prime qui ont saisi la balle au bon, nous sommes qualifiés pour la suite de la compétition. Il faut dire bravo au staff technique. Et, comme on le dit souvent si bien, la force d'une équipe, c'est aussi son banc de touche. On a vu Dieng faire sa première entrée dans l'aire de jeu et faire mouche. Oui, Bertrand Yama, je vous l'ai dit tantôt, une équipe se bâtit également sur les titulaires, probables titulaires, mais davantage sur la richesse de la profondeur de son banc. Et notamment les Coupes du Monde, les compétitions comme les CAN et autres là, sont en fait des laboratoires qui permettent effectivement de voir cela. Et le CHAN nous donne effectivement l'occasion de voir que les 33 joueurs que M. Ntungumpile a amenés à cette compétition-là, tous se valent. Et à de moments précis, il peut faire appel à X ou il peut faire appel à Y pour justement combler. Et notamment Dieng, qui aurait pu croire. Dieng qui a fait 3 matchs de groupe, il a joué à peine une demi-mi-temps. Et donc, c'est lui qui vient délivrer, en fait, l'équipe nationale, l'équipe en quart de finale. Je pense que ça montre la richesse et la variété du profil des joueurs que M. Ntungumpile a sur le banc. Et donc, bravo pour le type de joueur et la sélection qu'il a montée. Est-ce qu'on peut maintenant se bomber le torse après avoir battu l'un des gros calibres, la RDC, et se dire que nous avons déjà fait le plus dur? Non, le plus dur n'est pas encore fait. Chaque match aujourd'hui, c'est une finale. Depuis, d'ailleurs, nous venons de jouer une finale. Il n'y a qu'à voir le plaisir que ça procure dans toutes les rues. Chaque match est une finale. Et par conséquent, on aborde une finale avec un autre état d'esprit. Ce match est déjà passé. Il faut le mettre dans le registre des matchs passés. Il faut gérer maintenant le prochain match. Et peut-être dans l'agenda, nous verrons. Et ce sera à Limbé. Certainement à Limbé. Et donc, l'équipe a gagné en confiance. L'équipe a gagné plus en confiance et en assurance. Et il faut maintenir l'état de motivation assez haut pour que l'entraîneur puisse être capable d'impulser des changements de mentalité, des changements d'état d'esprit, des changements sur le plan athlétique, des changements sur le plan technico-tactique. C'est maintenant que, vous savez, les victoires ont ceci de particulière que elles font du bien à l'esprit. Et les joueurs vont dormir aujourd'hui avec un état d'esprit qui est un tout petit peu apaisant. Ça va permettre à l'encadrement technique, déjà demain, lors de la séance de décrassage, de la séance de remobilisation, de pouvoir dire, en fait, parce que dans toutes les victoires, il y a une once d'échecs, et dans tous les échecs, il y a toujours un peu de victoire. Et donc, cette victoire-ci cache beaucoup des échecs, beaucoup de déchets, et l'entraîneur, demain, va pouvoir dire, en fait, par compartiment et par poste, les responsabilités qui étaient les leurs et qui n'ont pas pu réaliser. Et donc, ça va permettre de changer la manière ou les comportements individuels et collectifs de l'équipe pour le prochain match. Pour pouvoir mieux affronter la suite. L'agenda, les 2 derniers quarts de finale qui vont se disputer demain à 17h à Bépanda, Maroc-Zambie et à 20h à Limbé, Guinée-Rwanda. On va s'intéresser ce soir aux potentiels adversaires du Cameroun, l'adversaire qui sortira du choc. Maroc-Zambie, on va suivre les déclarations d'avant-match des 2 entraîneurs. Le match de demain, je crois que c'est un match d'élimination directe, un match de quart de finale. Donc, nous entamerons le match avec la même détermination, avec la même motivation, avec la même ambition d'aller chercher la victoire. Donc,
nous serons, Inch'Allah, dans l'offensif. Mais toutefois, il faut un petit peu craindre cette équipe de Zambie qui d'après nos observations, c'est une équipe là qui elle aussi a de l'ambition, elle a de l'engagement, elle a de la qualité, surtout vers l'avant avec un jeu direct. Donc il faudrait rechercher toujours cet équilibre entre l'offensif et ce qui est défensif. Mais je crois que nous avons travaillé sur ces points et j'espère que à partir de la deuxième, troisième occasion, on aura atteint les buts de l'équipe adverse. On est toujours dans cette recherche de cette efficacité offensive. On est mentalement préparé pour aller jusqu'au bout. Donc de la même façon dont on a entamé le premier match, on va débuter le match contre la Zambie qui est un match qualificatif ou disqualificatif, donc pour les équipes, l'équipe qui gagne ou l'équipe qui perd. Donc c'est un match donc, qui ne nous permet pas de rester un petit peu vers l'arrière. Il faut aller vers l'avant, donc il faut aller chercher cette victoire qui va nous permettre d'aller en demi-finale. Il croit que on a suffisamment parlé, que ce soit entre joueurs, que ce soit avec le staff technique, pour que cette préparation mentale, qui concerne généralement la motivation, la concentration, la détermination, elle est toujours présente dans le groupe. Donc il suffit un petit peu de la jumeler avec tout ce qui est un petit peu technico-tactique pour être bon dans le match. With the highest degree of respect to the defending champions, Morocco, to the Botola Pro, as one of top 3 leagues in African football, from where players of Morocco are coming, we have respect, but more than respect to opponent, we have and self-respect to ourselves. We are representing 18 million of Zambians. We have reached this stage of competition from where football is giving chance to everyone. And we want to stretch ourselves over all sport and human limits in order to represent the country in the best way, knowing that we are playing very good team that has all 4 aspects of the game very good from a point of tactical aspect. Whenever they lose the ball, they have top-class recuperation, top-class positioning in defending. In the same moment, very good transition to attack and very dangerous in attack in open play and set pieces. Those are the things where we are focusing. We are not under any pressure. Pressure is much more on Morocco because they are defending champions and they have come here as the most experienced, the eldest team on the competition, already coming to compete. We have come here to develop. So coming to develop, we want to see how far we have reached as a team in developing ourselves, and measuring yourself against defending champions will be a test of character and measurement of value. Believing in what we do, believing in players we have, we look forward to the match tomorrow to get the best possible performance and result. Nation, and I know how much their supporters are following all this. Just recently on Facebook, when the match between Senegalese team and Raja was on Facebook, was almost 1 million people. It's just showing you how much people love football. So we need to respect supporters. Football is played because of them, and media is playing a role of being a bridge between us producers of the product and product that are supporters. And this match in quarterfinals, where there is so much at stake, is a perfect opportunity for us. With the highest degree of respect to you, you're very much wrong. I'm a person that is born winner inside. I'm serving African football for last 20 years. Bertin Iwane, les entraîneurs ont tout dit, non? C'est dit à demain pour le numéro 16 de Chan Moment. Oui, nous aurons encore droit à 2 matchs de qualité demain. Et les entraîneurs, effectivement, ils ont tout dit. Ça va se jouer vraiment avec une grosse intensité également. Donc le Cameroun, on va se focaliser, et bien entendu, sur ces matchs-là, Maroc contre
le Maroc la contre Zambie. La Zambie. Très bon match. S'il fallait choisir un adversaire, je choisirais le Maroc. Le Maroc est dans le doute. Le Maroc est dans le doute et on l'a vu un peu dans les matchs de groupe. Trois matchs, 3 manières différentes de jouer, avec des pointes, avec des changements à l'intérieur du jeu qui sont perceptibles. C'est noté. C'était Chan Moments numéro 15. L'aventure des Lions A' se poursuit. La CRTV avec le top but, notre coup de route. Bonsoir. Que ce ballon est piqué parce que s'il avait été joué de l'hôpital, c'est pas la même chose. The Togolese were not ready. Their defense was not steady. Sougira just did the best. Lui-même quelque peu surpris par ses buts. To give the Amavubi's au départ de l'action. Bien produce that sting of the Amavubi. De Kayoun. Voici le deuxième but togolais, tout aussi magnifique, signé Richard Nan, 2-1. Les éperviers locaux du Togo en phase finale du CHAN. Et voici le but. Il est magnifique. Le premier pour l'équipe ougandaise. Africa, Oshan 2020. Twale, asante sana, obrigado, gracias, dankeso, menace, merci beaucoup. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. Africa, the home to every nation. We unite to speak the language of. CRTV News, ici, toute l'info.